Merci de suivre le développement du journal, la deuxième partie donc. Le ministère du Tourisme renforce la promotion du tourisme local. La titulaire du ministère, Stéphanie Balmire-Vildroin, a présenté ce mercredi les représentants de son ministère au niveau de 3 départements géographiques du pays, à savoir le Nord, le Sud et le Sud-Est. Madame Balmire-Vildroin en a profité pour souligner plusieurs projets touristiques déjà réalisés dans les principales villes de ces départements, comme le parc touristique créé et l'aéroport aménagé au Cap-Haïtien dans le Nord. Les précisions de la ministre du Tourisme recueillies par Michel Alexis et Fézier Mathieu. Le gouvernement vraiment a poussé le tourisme, pour création d'emplois, a poussé le tourisme pour nous éradiquer la pauvreté extrême, a poussé le tourisme pour nous pays en l'autre image. Et c'est le travail ça que le ministère du Tourisme a fait depuis 3 ans. Donc, je pense que c'est important et que nous avons fait cette conférence ce matin parce que il y a des informations que le pays est insécure, que il ne faut pas venir en Haïti, que nous avons des problèmes chikungunya, tout le monde peur. Donc nous-mêmes là, je dis, nous, autorités secteur avec secteur privé, avec la diaspora, pas inquiéter Haïti, parler, Haïti attendre. Nous dit touristes locaux, profiter. Pas besoin, c'est sûr que nous tout le monde aime voyager pendant l'été, mais essayer quand même de faire un petit séjour là pour mener petit noir, ça où les portes nationales historiques, ça qui est la citadelle, à faire des voyages au niveau de Port-Salut, Jacmel, Jérémy, Petit Bois, à saut du baril, où on est allé dernièrement en Savo. Donc c'est le message ça que nous avons porté aujourd'hui, et vraiment vraiment souhaité que la presse accompagne nous dans le message ça. Nous vraiment souhaité que la presse corrige nous dans le message ça, parce que c'est seul gens que nous avons vraiment gagné un développement correct pour le pays. La directrice départementale du Nord, du Sud et du Sud-Est ont profité de leur rencontre avec la presse pour inviter le grand public au Festival culturel du Nord prévu les 1er, 2 et 3 août prochains, à la fête de Mont-Carmel le 14 juillet prochain à Jacmel dans le Sud-Est, ainsi qu'au Festival de Gelée au Caille dans le département du Sud. Toutes les dispositions sont déjà prises en vue d'assurer la sécurité aux alentours des hôtels, ports et aéroports pendant la période estivale, assure le directeur de la Politour, la police touristique. Des membres de cette unité policière seront déployés au Cap-Haïtien et à Jacmel, explique Carl-Henri Boucher. C'est une unité de la police qui figée pour le ministère du Tourisme. C'est une unité de la police nationale d'Haïti qui a travaillé de concert avec le ministère du Tourisme. Sous plage, nous n'avons pas remarqué que tous les dimanches, et parce que tous les samedis, nous ouvrons pour les Acadiens, nous faisons 2 missions. Nous sécuriser l'espace l'envoyer de concert avec les responsables des hôtels, et puis parallèlement, nous faisons la circulation routière. Nous gérer l'activité routière. Si par exemple, il y a des gens qui sont, nous aidons à vérifier ça. C'est juste pour éviter accident sur le plan. Et l'objectif que nous avons pour le mois de juillet, nous connaissons que nous pourrons remplir l'effectif, nous allons déployer dans le nord, et nous allons déployer dans le sud-est. Nous pensons que le sud pas fait jalousie tellement, parce que nous avons un moyen adéquat pour que nous déployions dans le sud. Mais ça va dire, et pendant les vacances d'été, nous avons tous les dispositifs pour que nous soyons capables de sécuriser la population. Et je me dis, ce n'est pas seulement la police, c'est toute la police nationale d'Haïti qui sera en train pour sécuriser l'espace de l'aéroport et de parce que tout le pays. Nous poursuivons avec le directeur général adjoint de la DGI qui presse les propriétaires de véhicules de retirer leurs vignettes à la Direction générale des impôts dans diverses communes du pays. Miradin Morlan précise que 50 311 vignettes ont déjà été retirées au niveau de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince et 5 373 dans les villes de province jusqu'au 27 juin dernier. Parallèlement, le numéro 2 de la DGI indique qu'une campagne a été lancée par la DGI du 17 mars au 1er juin dernier afin de sensibiliser les contribuables. Miradin Morlan au micro de Tom Dumont et de Wendy Henry. Pour un parc automobile qui chiffre entre 230 000 à 250 000 véhicules. C'est une source fiable que nous arrangeons avec au AVCT que nous gagnons pour nous capables de connaître le parc automobile. Nous commandons plus de 300 000 vignettes pour véhicules et 60
000 pour motocyclettes. Nous commençons avec campagne là depuis le 17 mars. Nous avons un délai jusqu'au 1er juin pour tout propriétaire automobile viennent retirer vignette dans DGI. Véhicules qui retirent vignette dans la zone métropolitaine. 50 311 jusqu'au 27 juin. Aujourd'hui est 9 juillet. Hein? Automobile seulement. Et nous gagnons dans les villes de province 5 373 véhicules qui retirent vignette. Si vous quittez la police ou contravention, c'est vous-même. Parce que nous toujours continuons à la vignette là. Nous toujours continuons juste du lundi au samedi. Nous avons vignette là. Vignette toujours à bail dans DGI du lundi au samedi. De 8h du matin jusqu'à 4h. Le samedi, de 8h du matin jusqu'à 3h. Parallèlement, Miradé Morlan fait état d'une commande d'environ 376 500 plaques d'immatriculation pour motocyclettes qui seront disponibles d'ici octobre prochain. M. Morlan précise en outre que le flux de motocyclettes qui circulent dans le pays constitue un problème de sécurité publique. À noter que seulement 60 000 plaques de motocyclettes ont été commandées depuis 2006, tandis que ce type de véhicule ne cesse de pulluler dans le pays. Le temps d'une pause, on se retrouve tout de suite pour parler notamment de ce nouveau prix décerné à l'écrivain canadien d'origine haïtienne, Dany Laferrière. Fake l'ouvrir là, ce bagage high-tech, faut passer pour ta bagage. Mon pas même de machine, ça pour faire caoutchouc. D'accord, dis là tellement, bon marché, m'acheter caoutchouc ça toujours. Les plus machines, baisser, m'acheter. Mais vous ne m'achetez pas comme ça là. Bon, m'a bien ouvert là. Depuis c'est Kaipel le brick géré, chanter, déchanter, réparer caoutchouc, balancer caoutchouc, test électrique, gratis, chérie. Qui t'appelle le brick géré? Nous l'avons souligné avant la pause, l'écrivain québécois d'origine haïtienne Dany Laferrière a obtenu le 3 juillet dernier à Berlin le prix international de littérature 2014 pour son roman L'énigme du retour. Ouvrage déjà récompensé en 2009 par le prix Médicis et le Grand Prix du livre de Montréal. Dans une cérémonie truffée d'écrivains et d'amants de la lecture, l'académicien s'est vu attribuer ce titre par la Maison des Cultures du Monde qui a traduit le roman L'énigme du retour. Beat Thiel, qui a traduit L'énigme du retour en allemand, a également reçu un prix pour son travail. Place à l'actualité internationale. En Argentine, de violents affrontements ont opposé travailleurs et forces de l'ordre à Buenos Aires ce mercredi. Incident causé par des mises à pied décidées par la multinationale américaine Lear. Suivez ce compte rendu signé Euronews. De violents affrontements à Buenos Aires sur fond de crise. Des heurts ont eu lieu le long d'une des autoroutes menant à la capitale argentine entre des travailleurs et les forces de l'ordre après des mises à pied décidées par la multinationale américaine Lear. Des employés des organisations de gauche ont coupé l'autoroute avant de se faire déloger manu militari. Un conflit entamé en mai dernier après le licenciement de 330 personnes. Une centaine d'autres ont connu le même sort il y a quelques jours. Une décision dénoncée par cette syndicaliste qui met en cause le pouvoir de Cristina Fernandez de Kirchner, la présidente. Voilà ce qui se passe parce que ce gouvernement fait des affaires et une fois encore, il est en train de négocier avec les impérialistes pour payer une dette frauduleuse. Et c'est pourquoi il doit entretenir d'excellentes relations avec les propriétaires de cette entreprise.
Pendant ce temps, à New York, le gouvernement argentin poursuit ses négociations pour suspendre un jugement le condamnant à rembourser des fonds vautours, ce qui l'empêche d'honorer des échéances de sa dette avec l'essentiel de ses créanciers. Une menace qui pourrait placer l'Argentine en cessation de paiement. Les Indonésiens se sont rendus aux urnes ce mercredi pour élire leur nouveau président. Joko Widodo, le gouverneur de 53 ans, surnommé l'Obama indonésien, promet d'appliquer à l'ensemble du pays un programme de modernisation qu'il a rendu très populaire dans la capitale notamment. Plus de détails avec ce reportage de Renouze. En Indonésie, c'est Joko Widodo, surnommé l'Obama indonésien, qui aurait remporté le scrutin présidentiel avec 53% des voix. Le plus grand pays musulman du monde, 190 millions d'électeurs, se choisissait un nouveau dirigeant ce mercredi. Ancien vendeur de meubles, Jokowi, son autre surnom, a connu une ascension politique fulgurante. Aujourd'hui gouverneur de Jakarta, il symbolise la poursuite de la réforme démocratique. Mais son adversaire, un ancien gendre du dictateur Suharto, refuse pour l'instant de reconnaître sa défaite. Il faut dire que Prabowo Subianto a estimé plusieurs fois qu'une démocratie à l'occidental n'était pas adaptée à son pays. Les deux candidats pourtant avaient des programmes similaires sur de nombreux points, comme la lutte contre la corruption et l'aide aux plus démunis. En Indonésie, plus de 100 millions de personnes vivent avec moins de 2 $ par jour. Le rappel des temps forts de ce journal avant de le refermer. Après plusieurs ajournements non justifiés par le gouvernement, la troisième phase du dialogue bilatéral de haut niveau entre Haïti et la République dominicaine devrait se tenir ce 10 juillet en territoire voisin. Le CEP va s'acquitter de ses dettes envers les membres des BEPS et BEC, rassure le Conseil du Premier ministre pour les affaires électorales. 60 millions de gourdes ont en ce sens été décaissés par le gouvernement, informe Naël Laguerre. Signature de 5 accords de dons entre la Banque mondiale et Haïti pour un montant total de 139 millions de dollars américains. Des accords témoignant du support de la banque à l'amélioration de la qualité de vie en Haïti, selon la directrice générale de la Banque mondiale, qui a clos une visite de 3 jours chez nous ce mercredi. Vers la fin de la pénurie de plaques d'immatriculation pour motocyclettes, environ 376 500 plaques commandées seront disponibles d'ici octobre prochain, informe la DGI. À l'étranger, nous avons parlé de cette vive tension dans la capitale de l'Argentine qui a régné ce mercredi. Travailleurs et forces de l'ordre se sont affrontés à Buenos Aires, la capitale, suite à une vague de licenciements effectuée par la multinationale américaine Lea. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve, vous et moi, vendredi prochain. Retrouvez Yves Franck demain jeudi. Bonsoir.